Et bonsoir les petits monstres du net, les amateurs de films d'horreur et d'épouvante. J'espère que vous allez bien ce soir et que ça se passe bien pour vous. Hein. Enfin la pluie tombe, ça rafraîchit un peu, ça fait du bien et on arrive bientôt à la fin des vacances. Pour certains ça va être la reprise, voilà, et pour d'autres ils seront sûrement en vacances. Car ceux qui n'ont pas pris des vacances au mois d'août prendront des vacances au mois de septembre. Bref, il faut de tout pour faire un monde. Ce soir, nous allons parler d'anciennes créatures de cinéma qui marchaient beaucoup dans les années 30, 33, 40, 45, 50, 60. Il y a eu un tas de films qui sont sortis là-dessus. Et malgré qu'on n'entend plus trop parler à la télévision, eh ben, il faut savoir que certaines de ces personnages vont revenir. Quand je parle de personnages, je parle de Frankenstein, je parle de Dracula, je parle de la momie, je parle aussi de la créature du lac ou de la créature des marais. Enfin, tout ce qui a pu, ou même de la momie, de tout ce qui a pu impressionner et faire peur aux gens à cette période-là. Et c'est vrai que les années 1933, il y a eu quand même des succès qui malheureusement étaient tournés à l'époque avec les moyens du XXe siècle. Hein. Aujourd'hui, on fait tout par numérique. Hein. Mais certains de ces classiques ont été oubliés. Et moi, ce soir, je vais essayer de vous ramener un peu sur ces classiques, car quand on les voit, même aujourd'hui, si la plupart ont été remasterisés en couleur ou en noir et blanc, ça reste des classiques et ça reste aussi des bons films à revoir, hein, du moins pour les plus âgés, hein, bien sûr, qui ont connu cette période de films, hein, voilà. Pas vous les jeunes, hein, vous ne connaissez pas trop ce genre de film, hein, vous connaissez surtout les films de maintenant, mais pourtant il y a des classiques que vous devriez voir, hein, où ils ont un style qui est peut-être ancien, mais qui reste quand même théâtral, qui reste quand même très impressionnant et très intéressant. Et c'était bien écrit au niveau scénario, c'était aussi bien fait au niveau de la décoration, hein, il y avait beaucoup de travail. Et pourtant, Frankenstein va revenir sur nos écrans, car Guillaume Del Toro aurait prévu un prochain Frankenstein. Et ce que je vous propose, pour commencer l'émission, c'est de vous montrer la bande-annonce de ce Frankenstein qui va arriver sur Netflix. Je ne sais plus quand exactement, dans mes souvenirs. Et ensuite, nous passerons au vieux film de 1933, avec quelques extras certainement que je passerai, et des scénarios et de qui l'avait réalisé à l'époque. Hein. Donc restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le générique. Determined that the memory of my evils should die with me. Some of what I will tell you is fact. Some is not, but it is all true.
What manner of creature is that? What manner of devil made him? I did. I had a vision. An idea took shape in my mind. Inevitable. Unavoidable. Until it became truth. In seeking life, I created death.
alive! It's alive! It's alive! It's alive! When this dead hand moves, the monster created by a man they called Mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. To shock women into uncontrolled hysteria. Elizabeth! To prey upon the innocence of children. This is the story you've heard about, talked about. The spine-tingling, blood-chilling story that stuns your emotions. Frankenstein. Don't touch that! The Bride of Frankenstein. Fran? Fran? Stand back! Stand back! In a sensational statement by the prefect of police today, it was admitted that Paul Levon, former bank president, convicted of looting his own bank and killing a watchman, escaped from prison 4 months ago. Thank you 1,000 times, monsieur. You'll never know how happy it makes me to leave one of my dolls in your beautiful home. There's something in this house. This is an authentic little replica itself. Isn't it? No! Whatever you are, in God's name, listen and have mercy. I'll confess.
eternal punishment for anyone who opens this casket. The mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know. You'll see. You'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips. There's nothing on earth like the mummy. You will not remember what I show you now, and yet I shall awaken memories of love and crime and death. Now I know his horrible plan. He is going to kill her and make her a living mummy like himself. Who knows about vampires, Mr. Godfrey? I do. I've spent all my life studying this. I summoned you. It was I will. A date. The devil. It's about the power of immortality. You have not lived to it, then. Diabolical and desperate into the kingdom of its vengeance. J'imagine que pour certains, ça doit vous rappeler énormément de souvenirs, tous ces vieux films. Alors bien sûr, nous on n'était pas nés quand ils sont sortis et qui ont été faits. On les a découverts beaucoup plus tard. Et moi j'aime bien regarder de temps en temps des classiques comme ça me plaît. Pas vous? Donc, nous allons commencer avec ce fameux Frankenstein de 1933 pour vous lire un petit peu le synopsis de ce qu'était ce film à l'époque. Donc, je dis 1933, mais en fait, il est sorti en 1931 aux États-Unis. Alors, Frankenstein est un film américain réalisé par James Wallace. Voilà, sorti en 1931 sur les écrans de cinéma à l'époque. Nous n'étions pas encore en numérique, nous étions encore à la pellicule, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Ce film d'horreur est tiré de la pièce de Peggy Weinberg de 1927, elle-même adaptée du roman Frankenstein ou Le Prométhée. Moderne de Mary Shelley. Le film fait partie de la série Universal Monster et révèle l'acteur Boris Karloff. Le réalisateur
James Wallace et le maquilleur Jack Pierce. Dans Robin, n'importe quoi, j'allais dire Robin des Bois, mais non, mes amis, je me suis trompé. Voilà, Pierce. De Bonin DC avait été tourné par Robert Floyd avec Bela Lugosi. Dans le rôle titre du film fut un succès public et critique. Il engendra de nombreuses suites et devient un film d'horreur emblématique pour la créature de Frankenstein. Le synopsis est très court, mes amis, pour ce film de Frankenstein. Henry Frankenstein est un jeune servant, veut créer artificiellement la vie. Il façonne un corps humain à partir de morceaux de cadavres. Mais au lieu de lui procurer un cerveau sain, son assistant Fritz lui fournit celui d'un assassin. Voilà ce que je peux vous dire pour ce petit synopsis de ce Frankenstein de 1931. Le développement du projet. Deux bobines d'essai avaient été tournées par Robert Floyd avec Bela Lugosi dans le rôle titre James Wallace, remplacé Robert Floyd qui, pour compensation, se vit offrir la réalisation du double assassinat dans la rue Morgue, toujours avec Bela Lugosi. Le scénario de base, moins sur le roman de Mary Shelley que sur l'adaptation théâtrale montée en 1927 et écrit par Peggy Welbling. Dans cette pièce, la créature porte déjà le nom de Frankenstein, pour vous en dire un peu plus là-dessus. Casting et maquillage. Le maquillage du monstre est créé par le maquilleur Jack Pierce. À défaut de trouver une description précise dans le roman de Shelley, Pierce s'inspire des opérations du cerveau. Lorsque les chirurgies découpent le sommet du crâne, il aplatit le haut du crâne et ajoute des agrafes. Pierce recouvre les cheveux de Karloff avec une calotte. Il lui dessine un crâne et un front carré à l'aide de coton imbibé de collodion. L'acteur trouve que son regard reste trop vif parce que Pierce confectionne les paupières en cire. Voilà comment se déroulait le maquillage de notre Frankenstein. Il y a une chose qui est importante de savoir, c'est que Frankenstein a également reçu la récompense de l'American Film Institute. Il était nommé 87e meilleur film sur les périodes de 100 ans. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, sur Frankenstein de 1931. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra, si cela
déroutante. Allez, c'est parti. Mr. Carl Laemmle feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. We are about to unfold the story of Frankenstein. We've no time to lose. Oh, careful. Here he comes. He's just resting, waiting for a new life to come. Here's the world. Oh, and your proof? Tonight you shall have your proof. First I experimented only with dead animals, and then a human heart, which I kept beating for 3 weeks. But now, I'm going to turn that ray on that body. It's moving. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Come in. Come in. Listen! It's Frankenstein. That way! This way! Alors, c'est bien fait, vous ne trouvez pas? Il faut savoir que le film a été fait en studio et pour le ciel, la déco, etc. Il y a eu des maquettes et il y avait à l'époque des artistes qui peignaient les murs, hein, et puis on changeait un petit peu la couleur, enfin non pas la couleur, on mettait une espèce de cache, je ne sais plus comment on appelle ça, pour recouvrir justement cette chose, pour que ça forme justement un ciel assez imposant et ténébreux pour un personnage comme Frankenstein. Mais maintenant je vais vous parler d'un autre film qui est en fait la suite vraiment de Frankenstein de 1931, basé sur la fiancée de Frankenstein.
Ils ont décidé alors de créer une femme pour que Frankenstein puisse vivre avec quelqu'un. Hélas, la réaction de notre femme de Frankenstein ne va pas être comme il s'y attendait. Dans le début de soirée, je vous ai montré la copie qui a été refaite en couleur. Il faut savoir que l'original à la base est en noir et blanc, et dans les extras que je vais vous passer dans La fiancée de Frankenstein, c'est en noir et blanc. Voilà. Mais avant de vous montrer un extrait de La fiancée de Frankenstein, je vais vous parler un peu de ce synopsis. Donc, La fiancée de Frankenstein, qui est sorti bien des années après le premier, datant de 1935. La fiancée de Frankenstein, le titre original était The Bride of Frankenstein, est un film américain réalisé par James Whale, sorti en 1935. Donc il s'agit du même réalisateur qui a fait le Frankenstein de 1931. Et bien sûr, le film fait partie de la série des Universal Monsters. Il faut savoir qu'avant, les histoires de Frankenstein, de vampires, de Dracula existaient en bouquin, en forme dessinée. On sortait ce type de bande dessinée, des fois dans ces années-là, pour Halloween, pour d'autres fêtes, quand les enfants voulaient lire des histoires, un peu comme ça. Alors bien sûr, ça devait être certainement pas trop violent au niveau des dessins, etc. Comme aujourd'hui, on découvre beaucoup de violence dans les dessins et de sang. Hein. Mais il faut savoir une chose, c'est que, bon, voilà, ce sont des personnages qui existaient sur le papier et qui sont venus après, qui sont venus un peu après. Hein, regardez, dans les années 80, dans les années 50, on a eu Creepshow, on a eu les Contes de la Crypte qui existaient en bande dessinée, avant qu'ils sortent en série télé, en série télévisée. Et donc voilà, hein, c'était une autre époque. Voilà, nous n'étions pas au 21e siècle, nous étions encore au 21e siècle, au 20e siècle. Voilà. Et bien sûr, la politique, la mentalité des gens n'était pas celle qu'on a à notre époque. Hein. Il y en a beaucoup qui regrettent peut-être les années 30, les années 35, etc. Après, bon, ça n'a pas dû être facile parce qu'il y a eu la guerre après qui est arrivée, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait des choses dramatiques, de la dictature, et voilà. Mais bon, maintenant tout ça c'est loin derrière nous, mais quand même on ne sait jamais ce qui peut se passer, car en ce moment on a des politiciens qui dirigent très mal notre pays, et je ne sais pas comment on va s'en sortir, mes amis. À part changer de gouvernement, on ne peut pas faire autrement. Mais je pense qu'il est temps qu'on se réveille et qu'on destitue ce gouvernement qui fait de la merde pour la France et pour nos concitoyens français. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que je présente ce soir, mais j'avais quand même envie de le mentionner et de le dire. Synopsis de La fiancée de Frankenstein. Lord Byron, un soir d'orage, s'entretient avec ses amis Percy Bitcher et Shelley et son épouse Marie. Il félicite ces dernières pour avoir écrit Frankenstein et l'encourage à poursuivre dans cette voie. Marie entreprend alors de leur raconter la suite de l'histoire de Frankenstein et de sa créature. L'histoire commence immédiatement après la fin du film précédent. Réfugié dans les souterrains d'un moulin, la créature n'a pas succombé lors de l'incendie du moulin,
par les villageois. Révolté, capturé par des paysans, le monstre parvient à s'enfuir, en semant la terreur autour de lui. Et trouve refuge dans la demeure d'une vieille ermite, aveugle, qui lui apprend à parler correctement. Pendant ce temps, Frankenstein reçoit la visite de l'étranger, le docteur Pretorius, qui lui propose de créer une femme et donner une campagne aux monstres. Il refuse, mais Pretorius, qui a trouvé un recueil de monstres, parvient à faire changer d'avis son collègue et faisant enlever sa femme Elisabeth, soumise, Frankenstein accepte. Dans le laboratoire, les deux savants, unissant leurs efforts, et explosent le corps de la créature en feu du ciel. La fiancée ouvre les yeux et ouvre enfin les yeux, mais rugit de terreur face au monstre de Frankenstein. Désespéré, Frankenstein devient fou. La créature devient fou de rage. Ce dernier s'enfuit. Le couple Frankenstein puis fait sauter le laboratoire. S'envahissant avec la campagne qui lui détenait et le docteur Pretorius. Voilà ce que je peux vous dire sur le synopsis de La fiancée de Frankenstein. À noter, bien sûr, mes amis, écrit et conçu comme une suite directe de Frankenstein, le film devait initialement s'appeler Le Retour de Frankenstein. Mais son nouveau titre accentuait la confusion commune qui considérait à attribuer au monstre le nom de son créateur, le producteur, le réalisateur, le maquilleur et 4 interprètes dont les 2 principaux sont les mêmes que dans les précédents films. Voilà ce que je peux vous dire en plus. Et donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer un extra de La fiancée de Frankenstein. Allez, on y va.
time of trouble. Amen. Pauvre créature. Même sa femme n'accepte pas le monstre qu'il est. Alors imaginez, vous, quand vous êtes détesté par les gens, eh ben vous avez le désespoir. Et vous ne souhaitez qu'une chose, mourir, car vous ne pourrez jamais avoir quelqu'un à côté de vous jusqu'à votre mort. Et pourquoi, à votre avis? Parce que vous êtes une simple création, créée par un savant fou. Et oui, mais même si ce sont des créatures très différentes de nous, ils arrivent quand même à avoir des émotions. Ils sont sensibles aussi. Comme Elephant Man avec sa maladie. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire. Maintenant, je vais vous parler d'un autre film qui est sorti en 1936, mais qui n'a rien à voir avec Frankenstein ou la femme de Frankenstein. Je veux parler d'un film. Vous vous souvenez, dans les années 80, il est sorti le film Dolls, les poupées. Ça, pour les personnes qui ont plus de 40 ans et la trentaine, connaissent ce film. Mais il faut savoir qu'en 1936, il y avait déjà un film avec un fabricant de poupées. Alors bien sûr, à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de faire comme on pourrait le faire aujourd'hui. Hein. On utilise beaucoup de numérique, on utilisait des marionnettes, des robots. Là, il fallait maquiller quelqu'un ressemblant à une poupée et rapetissir les petites choses pour explorer, ce qui est bien fait. Je vous passerai juste un petit extra et après je vous parlerai de La Momie, hein, qui est sortie en 1900.
je ne sais plus combien. Attendez, je vais regarder. 1932. Voilà. Bon, je vais quand même vous parler un peu de ce synopsis de cette poupée. Voilà. Donc, les poupées du diable, The Devil's Dolls, un film américain en noir et blanc, réalisé à l'époque par Tobe Browning, sorti le 10 juillet 1936 sur les écrans aux États-Unis. Synopsis. Deux hommes s'échappent d'une baigne de l'île du diable. L'un est Paul Lavon, un ancien banquier parisien, emprisonné à tort pour un meurtre et escroquerie. L'autre est un scientifique nommé Marcel. Après des semaines de fuite, il rejoint une petite maison occupée par Malita, la femme handicapée de Marcel. Celle-ci a poursuivi les expériences de son mari pendant sa captivité. Dans le but purement humanitaire, ce dernier et sa femme ont inventé un procédé pour réduire considérablement la taille des êtres vivants. L'emprisonnement, quantité de chiens miniatures, et là pour en témoigner. Malheureusement, le processus et rapetissement endommage le cerveau des victimes. Et bien qu'elles ne puissent plus agir par elles-mêmes, elles peuvent toujours être contrôlées par la pensée d'autres personnes. C'est un peu de la science-fiction, mes amis, où des personnes comme vous et moi pourraient devenir des poupées. Ce soir-là, Lavon est réveillé par d'étranges bruits. Il entend dans le laboratoire de Marcel et découvre le savant et sa femme venant de réduire Laxman, leur servante. Mais Marcel meurt d'une crise cardiaque. Désemparée par la mort de son mari, Malita implore Lavon de rester à la poursuite avec elle l'œuvre du savant. Cependant, celui-ci a un autre plan à l'esprit, retourner à Paris et se venger de ceux qui ont précipité sa chute. Donc vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les poupées. Et pourtant, il y a une séquence où il y a une petite fille justement qui dort avec une poupée. Et au final, qui est ça. Voilà. Allez, je vais vous passer un petit extra. Et ensuite, je vous parlerai de la momie.
Alors, vous n'avez pas trouvé que c'était bien fait? Moi je trouve que si, c'était quand même bien fait pour l'époque. Donc maintenant je vais vous parler de La Momie de 1932. La Momie 1932, un film d'horreur américain réalisé à l'époque par Karis Freud, sorti en 1932. Vous savez, hein, La Momie, c'est un classique hein, dans l'épouvante. La Momie est un classique du cinéma hollywoodien d'horreur des années 1930, réalisé par le compte des studios Universal. Ce film, quoi qu'il n'ait pas été pionnier en la matière, a largement contribué à populariser la figure de la momie, qui au final sera repris dans de nombreux films. Il connaîtra 4 suites sorties en 1940 et en 1944. Il fait partie de la série des Universal Monsters. Le synopsis de La Momie de 1932. En 1921, sur le site de Thébès, des archéologues de British Museum découvrent un sarcophage contenant la momie d'Imhotep, près de l'ancienne Égypte, embaumé, vivant, pour être tombé amoureux de la princesse Ansamoul. En dépit de l'interdit ramené à la vie par accident, Imhotep s'enfuit en emportant le parchemin de Thoth qui permet de ressusciter les morts. Et ça vous rappelle pas un scénario, mes amis? Réfléchissez bien. Moi, je pense à un scénario. Et je pense que le scénario, justement, a été pris de ce film de 1932. Alors, vous avez deviné? Oui ou non? Il s'agit de La Momie de notre époque, sortie en 2000, dans mes souvenirs, avec un acteur qu'on aime bien. Eh ben, je trouve que le scénario s'en rapproche de ce scénario de La Momie de 1932. Voilà. Alors, 11 années plus tard, Imhotep, sous le nom de Adra Bey, indique aux membres d'une nouvelle expédition l'emplacement de la tombe d'Aksun-Namun. Persuada qu'Hélène Grovenor, fille du gouverneur du Soudan, est la réincarnation de la princesse, prête à tout pour conquérir le cœur de celle qu'il aime. Il terrorise les membres de l'expédition.
Et oui mes amis, c'est pour moi le même scénario que la momie que nous connaissons tous. Hop là, la production. En 1922, l'esclavation de tombeaux de Tangtamungonk ainsi que les légendes autour d'une malédiction planent à la suite des morts étranges de nombre de l'expédition. L'opinion publique est impressionnée et tremble car Carl Laemmle Jr., alors directeur d'Universal à l'époque, décide de créer un personnage qui viendra en complément de Dracula et de Frankenstein. Il remplira la galerie des horreurs du studio Boris Karloff, star d'Universal, et d'ailleurs pressenti. Cagliostro, un Égyptien âgé de 3500 ans, se maintient en vie grâce à des injections de nitrate. Il tue toute femme à l'image de celle qu'il avait trahie. L'idée est confiée à John Balderston qui la transforme en creusant le scénario de Dracula. On retrouve 3 acteurs de ce film dans des rôles proches d'Edward Van Sloan et un Van Helsing plus vrai que nature, dans La momie, ainsi que David Manner dans le rôle du jeune homme Transit, rival du monstre dans les 2 films. À l'époque, plusieurs titres sont envisagés: The King of the Dead, Le Roi des Morts, ou Imhotep, Lamentation, faisant pour The Mummy, La momie, en plein tournage. Le nom de l'amour perdu d'Imhotep, Arnaxunamun, s'inspire peut-être du nom de la reine Alkesamun, l'une des filles de Pharaon à l'époque d'Akhenaton. Voilà mes amis, certaines scènes ont été tournées à Castille, en Californie, dans le désert des Mojas. L'analyse. Dans un article paru sur le site de la BBC, Olive Penfield indique que l'intrigue amoureuse du film formait un divertissement d'évasion pour le public, alors pris dans la Grande Dépression, un film atmosphérique et principalement psychologique, dont l'intrigue forme un avertissement contre le fait de se mêler d'une culture étrangère et de ses coutumes anciennes. Le succès du film lui a valu plusieurs suites au cinéma à l'époque, mes amis. Donc La main de la momie, Le tombeau de la momie, Le fantôme de la momie et La malédiction de la momie. Postérité du thème au cinéma. En 1959, la firme britannique Hammer produit un remake réalisé par Terence Fisher sous le titre La malédiction des pharaons, The Mummy, avec Peter Cushing et Christopher Lee. En 1999, les studios Universal reprennent l'exploitation du thème de la momie avec un film qui reprend en partie
les thèmes du film de 1932 sont le succès et on garde de son tour plusieurs suites de films divers. Donc voilà, La Momie en 1999, ouais, c'était pas 2000, c'est 1999. Voilà, de Stephen Sommers avec Brendan Fraser et Rachel Weisz, remake du film de 1932. Après, en 2001, nous avons le retour de La Momie, voilà, de Stephen Sommers avec Brendan Fraser et Rachel Weisz qu'on retrouve bien sûr. Et bien sûr, nous avons ensuite en 2002 Le Roi Scorpion, voilà, avec Kurt Russell et The Rock, Kelly Young, voilà, spin-off du film Le Retour de la Momie. En 2008, La Momie, Le Tombeau de l'Empereur Dragon, donc là c'est une histoire qui se passe en Chine, avec dans le rôle, on retrouve Brendan Fraser et Maria Bello, et nous retrouvons aussi Jet Li dans le rôle de la momie. Voilà mes amis ce que je peux vous dire sur La Momie de 1932. Et ce que je vous propose mes amis, c'est de vous montrer un extra, et notre émission se terminera de cette galerie des monstres de l'époque. Allez, tout de suite, un extra, et je vous dis à la prochaine, pour d'autres petits contes bien sympathiques sur Fenris TV. Je compte sur vous pour laisser des commentaires et mettre des pouces. J'espère que vous en aurez appris sur ces films qui sont maintenant peut-être oubliés pour certains, mais pour les plus anciens, restent gravés dans leur mémoire et dans leur cœur. Allez, à très bientôt pour d'autres aventures sur la chaîne. Salut, salut les amis. Much more is learned from studying bits of broken pottery than from all the sensational finds. Our job is to increase the sum of human knowledge of the past, not to satisfy our own curiosity. Oh, that's all very true, Sir Joseph, but after all, we're human. And a find like this, well, how can you wait? This is your first trip. I've been out here 10 years, and I'm more curious about that mummy than you are. And the fact is not there. I guessed as much, Miller. I had a good look at him when I photographed him. Never saw a mummy like that. Neither I imagine as anyone else. Looks as though he died in some sensationally unpleasant manner. The contorted muscles show that he struggled in the bed. But I don't. I was tired. I have never felt so alive before. And as your doctor, I must order you to go. I dared the god's anger and stole it. I stole back thy tomb to bring thee back to life. I murmured the spell that raises the dead. They broke in upon me.
will know my father's palace. Do not look, Alice.